Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de novembre. Alors on parle tout de suite d'astrologie puisque Mars qui est actuellement en Gémeaux rétrograde et au bonheur quelle chance, il rétrograde et est en carré à Jupiter et Neptune qui sont eux-mêmes rétrogrades en Poisson. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On parle d'avoir la difficulté à avancer. On peut ressentir de l'agressivité, une humeur changeante, ou en tout cas on peut le ressentir chez les autres. On peut se sentir, comment dire, un petit peu désordonné peut-être, avoir du mal à choisir une direction ou à faire les choses comme on le faisait avant, c'est-à-dire bien ordonné et dans l'ordre. Donc c'est une période un petit peu de flou au niveau de l'action. Mais surtout, voilà, le plus, je pense, flagrant peut-être sera voilà, les personnes autour de vous qui peuvent changer d'humeur en un instant et qui peuvent être agressives. Il y a une notion de révolte hein, quand on a ce Mars en carré à Jupiter. Donc si vous avez éventuellement des Gémeaux ou des Poissons dans votre entourage, il est possible que vous ressentiez chez eux cet aspect-là un petit peu plus marqué que les autres. Alors pour votre tirage, on a eu les trois lames donc, du tarot de Marseille. Donc j'ai eu l'étoile, l'impératrice et le mat. On sent vraiment qu'il y a une protection pour vous les vierges ce mois-ci. Mais au-delà de la protection et du fait que vous êtes guidés, hein, c'est ça aussi l'étoile, on est guidé. J'ai l'impression, quand j'ai vu tout votre tirage, que certains d'entre vous vont devoir aller convaincre peut-être un auditoire. Alors, je ne sais pas si ça parlera à certaines personnes, mais j'ai l'impression que peut-être des vierges vont devoir peut-être aller faire une réunion au niveau du travail, devoir essayer de convaincre leurs collègues, leur hiérarchie, exposer leur point de vue, peut-être faire une présentation, exposer, pardon, pas exploser, exposer quelque chose. Et c'est un projet qui vous tient à cœur et dans lequel vous avez mis de l'énergie et qui vous a pris du temps. Alors on vous dit de ne rien lâcher parce que, comme on dit, rien n'est joué. Donc continuez vraiment à essayer de défendre vos convictions et votre projet. C'est pareil pour la partie amicale relationnelle. On sent que vous allez vraiment ce mois-ci prendre du temps pour expliquer les choses calmement, posément. Il y a une forme de comment dire, une forme de sagesse qui va se dégager de vous pour ce mois-ci et c'est ce qui va vous aider à arriver à vos fins justement. Et vous voyez avec le mat, on voit quelqu'un qui, je sais pas, comme s'il y avait une nouvelle énergie, on prend son envol, on suit sa direction, son propre chemin et on est maître de son destin. Et c'est vraiment l'énergie qui ressort de votre tirage. Pardon, excusez-moi. Pardon. Me revoilà. Désolée les vierges, pardon, je l'avais pas vu venir. J'ai décidé de mettre de l'encens dans la maison, mais j'aurais dû en mettre un peu moins, ça m'aurait évité de m'étouffer. On reprend. J'ai pas parlé de cette carte que j'ai tirée donc dans l'oracle des 10 secrets. On vous dit que s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. J'ai l'impression que c'est encore en rapport avec cette notion de quête. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vierges, vous allez aller vous chercher en fait. Et vous allez aller creuser au plus profond de vous pour comprendre les choses et faire émerger quelque chose de nouveau. Alors il ne faut pas oublier aussi qu'on a la pleine lune en taureau le 8 novembre, qui va forcément vous être bénéfique puisque le taureau est un signe de terre comme vous. Et j'ai l'impression, alors on verra ça dans le bulletin de pleine lune, mais il y a vraiment là une notion d'abondance, surtout chez le taureau, et une abondance au niveau des projets que l'on a mis en place il y a longtemps, ou en tout cas une énergie que l'on espérait qui arrive depuis un petit moment. Et je pense que vous allez être, comme on dit un petit peu quand on joue aux cartes, sous le robinet. Donc bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. On va essayer de voir, je vais tirer une carte supplémentaire pour voir si on peut avoir d'autres informations. Hop, hop, hop. Hop, et voilà, elle a sauté, hein, vous pouvez voir. On a la carte de la joie.
Donc il y a des belles choses pour vous ce mois-ci les Vierges. Alors ça peut être aussi au niveau personnel, peut-être que certains d'entre vous vont prendre une bonne nouvelle euh, au niveau du couple, peut-être que vous emménagez, que vous signez, je sais pas, une maison ensemble, ou alors vous décidez effectivement de vous marier, de vous fiancer. Il y a aussi cette notion de joie, je pense, mais vraiment aussi au niveau du travail, hein. Il y a certains d'entre vous qui vont apprendre des bonnes nouvelles. Ou alors d'autres qui vont intégrer des équipes différentes aussi. C'est ce qu'on me dit. Un changement peut-être de service que vous attendiez depuis un petit moment. Voilà, bah, ce mois de novembre, il va acter tout ça. Alors, en tout cas, c'est des super nouvelles, les Vierges. Je suis contente pour vous. On va s'arrêter là pour le tirage du mois de novembre. Je vais essayer prochainement de faire les horoscopes, ou en tout cas, on va regarder l'énergie pour vous pour cette année 2023 qui se rapproche très 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 rapidement. Je vous souhaite plein de belles choses, un très bon mois et je vous dis à très bientôt.